Oui, bonjour chers amis, c'est Koyaja 21. D'accord, on se retrouve pour continuer avec notre série de tutoriels. Ok. Comme nous l'avons vu l'autre fois, j'avais annoncé le programme. D'accord, nous aurons à parler des Spring Boot qui est côté Java, du web Angular, et maintenant on se retrouve sur les mobiles. D'accord. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du développement mobile hybride. D'accord. C'est quoi développement mobile hybride? Ok. Quelles sont les plateformes de développement mobile hybride les plus récentes? D'accord. Quel est mon choix et pourquoi et quelles sont ces nouveautés dans mon choix? Donc, je vous le dirai. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous verrez les surprises que j'ai prévues pour vous. D'accord. Ne vous inquiétez pas si vous avez des problèmes. Posez-les en commentaire. Si j'ai fait un mauvais choix, vous me le direz. D'accord. Sans plus tarder, on se retrouve sur mon ordinateur pour continuer. Ok, chers amis, comme je vous l'ai dit, on se retrouve sur mon ordinateur et donc je vais vous expliquer c'est quoi le développement d'applications hybrides, d'accord, application mobile hybride. En fait, développement d'application mobile hybride, c'est une application, d'accord, qui s'exécute à la fois sur toutes les plateformes mobiles comme web. Et donc, je vais parler de Android, iPhone, tablet, Windows Phone. Ok. Donc cette application est souvent basée sur le web. Les applications, la majorité des applications hybrides s'exécutent à travers un conteneur web, à travers un web view, un support web. Donc c'est développé plus couramment en JavaScript, HTML et CSS. Donc ça permet de réduire le temps de travail des développeurs. D'accord. Donc, tu n'auras plus à coder euh, la même application, disons, pour les iPhones, pour les iPads, pour les Android. Donc, une fois de bon, tu codes une fois et tu peux l'exécuter sur toutes les plateformes. Donc, c'est vraiment génial et c'est ça qui est sur le marché aujourd'hui et ça coûte plus. Donc, comme je vous l'ai dit, et en gros, c'est en cela se résume le développement hybride. C'est le développement hybride, c'est développer une application, d'accord, qu'on peut exécuter plus précisément sur Android et iPhone, d'accord, et le web si possible. Ok. Donc, je vais me résumer à cela. Je ne vais pas aller trop en détail. Donc, le second point dont j'ai pu vous parler, c'est quelles sont les différentes plateformes de développement hybride, disons les plus récents, parce que je ne vais pas dire que je connais tout, les plus récents. Donc, en première position, je vais vous parler de Native Script. Donc, Native Script, c'est basé sur, disons, Angular, d'accord, qui permet de développer des applications natives pour mobile. Après ça, je vais vous parler du React Native. Le React Native, donc pour ceux qui font aussi du React Web, ils vont connaître un peu ce que c'est que le React, d'accord. Donc le React Native, ça permet de développer des applications et de les exécuter sur iPhone comme sur Android. Ok. Donc il s'exécute beaucoup plus sur iPhone et Android. Ok. Donc après ça, nous allons parler de celui développé par Google, d'accord, et Flutter. Donc ça là, ça vient vraiment, c'est encore à sa version bêta, d'accord, c'est pas encore totalement lancé. C'est aussi un bon truc, j'ai essayé, c'était vraiment cool, ça a des fonctionnalités. Donc lui aussi permet de développer, d'accord, avec Java. Genre tu développes, ils ont un peu modernisé Java. Donc pour ceux qui codent en Java, ils n'ont pas trop de difficultés à développer avec du Flutter. D'accord, donc tu codes en Flutter et tu peux exécuter sur iPhone comme tu peux exécuter sur Windows Phone et sur Android. Ben, je crois pour le moment, les textes concluants sont celles sur euh, iPhone et Android, plus précisément. Donc après ça, je vais vous parler de Ionic. Donc Ionic, c'est quoi? C'est aussi une plateforme, d'accord, de développement hybride. D'accord. Donc tu codes dans Ionic, tu peux aussi l'exécuter, d'accord, dans le navigateur, disons le web, comme vous l'entendez, comme sur un portable Android ou iPhone,
même les tablettes, donc ça s'adapte au conteneur. Si tu codes bien ton application, vraiment c'est du full quoi. Donc voilà un peu ce que ces résumes les plus récents et les plus utilisés du moment. Donc pour vous faire un petit résumé, j'ai parlé de Native Script, ok, j'ai parlé de React Native, j'ai parlé de Flutter et enfin de Ionic. Donc c'est ce, moi je vais revenir sur mon choix. Comme je l'ai dit, je vais vous dire quel est le choix, bon, qu'est-ce que moi j'ai préféré dans tous ces plateformes que je vous ai présentées. Donc, dans toutes ces plateformes que je vous ai présentées, moi, j'ai préféré, vous allez voir, comme vous pouvez déjà le constater sur mon écran, moi, j'ai préféré Ionic. Donc, moi, je ne compte pas faire Ionic, maintenant, ça date un peu. Je vois les avantages que ça a. Par exemple, je vais vous donner, comme je l'ai dit, quelles sont les nouveautés. Donc, actuellement, Ionic est à sa version 4. Donc, la version 4 de Ionic, c'est vraiment du pur Angular. Donc, si tu es un développeur web moderne et que tu maîtrises Angular, vraiment, tu n'auras plus de difficultés à travailler avec ces dernières. Donc, moi, je le préfère beaucoup plus par rapport aux autres parce que, bon, moi, ça me permet de coder relativement. Les autres aussi, c'est du HTML et JavaScript. Je ne refuse pas. Ici, la compilation, d'accord, c'est fait plus simple. Il a beaucoup plus de communautés, donc ils sont en train de faire concurrence avec le React. Okay? Donc, et avec Unix, d'accord, dès que tu développes en même temps, donc ça peut te faire en même temps ton site web. Les gens, je veux dire, voir. Tu finis de développer l'application avec Unix, tu peux le builder, ok, euh, en site web. Donc, que tu vas déployer sur le serveur, Apache, n'importe quoi. Donc, tu déploies, ça peut te faire le site web en même temps. Deuxième, c'est que tu peux intégrer Electron dedans. Dès que tu intègres Electron, tu peux compiler ton application que tu as développée en une application desktop. Donc, en même temps, tu n'as plus besoin de coder l'application pour les desktops. Donc, que ça soit le desktop aussi, c'est hybride, que ce soit sur Mac comme sur Windows, avec l'avènement de Electron. Donc, tu compiles légèrement ton application. Donc, c'est toujours avec Ionic. Maintenant, pour Android, ça, n'en parlons pas. Okay? Tu vas ajouter la plateforme Android et tu vas compiler ton truc aisément en Android. Tu peux même ouvrir ton projet avec avec du Android Studio et tu peux customiser comme cela te semble. On vient sur les plateformes Apple. Donc, je vais parler de iPhone. Donc, tu peux aussi ajouter les plateformes iOS, d'accord? Et tu vas compiler ton application en iOS facilement. Ça a une grande communauté, ça évolue plus vite. Une des avantages dans Ionic 4, par exemple, que je vais vous présenter, c'est quoi? Avec Ionic 4, pour ceux qui sont les développeurs React et les développeurs Vue.js, d'accord, Ionic englobe les deux. Supposons, je prends n'importe quoi et c'est React qui permet de faire ça bien. Faut pas te soucier. Dans ton code Ionic, tu peux intégrer du code React. Dans ton code Ionic, tu peux intégrer du code Vue.js et ça marche comme cela se veut. Donc, tu n'as pas à te soucier. Et donc, c'est vraiment. Donc, et la surprise que j'ai promis à la fin de cette vidéo, c'est que on va beaucoup plus, je vais beaucoup plus travailler avec vous sur Ionic, d'accord? Nous allons voir déjà les bases de Ionic, ok? Déjà l'environnement de développement. Euh, en gros, vous connaissez aujourd'hui du framework JS, c'est beaucoup plus du Node.js. Donc, beaucoup de bases sur le Node.js, donc dans les librairies de Node.js, je veux dire. Pas forcément. Parce que s'il n'y a pas de Node.js, aussi c'est du backend. Donc, là, on est basé sur cet environnement avec notre super éditeur de code de Microsoft là.
Visual Studio Code, c'est vraiment, il est vraiment bon en ça, comme c'est du TypeScript et du Angular, vraiment, les gars. Donc, déjà en parallèle, comme je balance des vidéos en Angular, ok, donc pour ceux qui suivent ma chaîne et suivent mes vidéos Angular, donc nous n'aurons plus pas trop de problèmes à me suivre aussi en Ionic parce que le code métier et Ionic est écrit en Angular. D'accord, c'est beaucoup plus Angular. Donc, ça va arriver des moments où on va intégrer des codes React comme des codes Vue.js pour faire des fonctionnalités spécifiques ou bien des fonctionnalités que ceci s'est fait mieux que l'autre. Donc, c'est un peu comme ça. Moi, c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi Ionic parce que déjà, ça englobe les autres. Je ne sais pas si vous aussi arriver à intégrer Footer dedans pour qu'on puisse écrire aussi du code Footer directement. Ça, c'est génial. Donc, j'espère que la communauté va arriver à cela. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous là, dans le coin. Activez la cloche de la notification et parce que ça sera vraiment lancé du lourd, sera lancé sur la chaîne. Ces dernièrement, c'est vrai, je suis un peu occupé, mais je ferai le fort par semaine de publier une vidéo. N'hésitez pas à commenter, dites-moi quels sont les trucs sur lesquels vous voulez que je fasse la vidéo, quelles sont les fonctionnalités que vous voulez avoir, surtout pour ceux qui codent déjà en ça, vous voulez avoir. Non, si c'est débutant, je veux que tu commences depuis le début, non, je veux suivre le process. Alors, n'hésitez pas, likez la vidéo, partagez, ça fait plaisir. Si tu vois que les gens like ton vidéo, les gens aiment, les gens partagent, les gens s'abonnent. Donc, n'hésitez pas à partager cela et je me ferai plaisir toujours de vous balancer des vidéos. Merci et ciao.